Bonjour à vous! Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Il nous reste 2 signes astrologiques. Parmi les 12 signes éléments terre, eau, feu et air, allons-y maintenant avec lequel entre les deux. Ah non, le ciseau il est trop. Ok, on y va par là. On y va avec le signe du taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau. Une carte s'est retournée. On est en voiture. 2 en voiture. Taureau, céder le passage. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Mère. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici en lien avec la mère? Est-ce une mère qui est en voiture? Est-ce qu'on s'en va voir la mère? C'est en lien avec la mère. On est 2 ici. Pour le signe du taureau. Continuons avec les cartes du Bénin. Oui, je vais piger une petite carte du Bénin pour avoir des détails. Pour le signe du taureau, signe de terre. Avec la mère. Taureau. Signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Prospérité. Donc ici, il est question d'argent. On a le bas bien rempli. On peut cacher aussi de l'argent dans le bas. Donc il est question d'argent avec la carte de la prospérité. Une mère qui a de l'argent. On cache de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le bas de laine? Continuons avec le tarot psychique. Le bas de laine. Prospérité, sécurité financière, matérielle. On avance de l'argent. On cache son argent dans le bas de laine. Taureau, signe de terre, c'est ce que la carte signifie, la prospérité. On place de l'argent. Taureau, signe de terre. C'est en lien avec l'argent et l'énergie de la mer. Transformation, mais à l'envers. Donc ici, il est question de mettre fin à une certaine situation, de fermer la porte, de couper des liens, tourner la page. C'est une carte de deuil, mettre fin au tourment, mais quelque chose ici nous empêche de le faire, nous retient. On est encore, on dirait, dans l'entre-deux.
La carte de la transformation me parle d'une décision de changer, mais là, on dirait que pour se libérer d'une situation, mais il y a, en ce moment, il y a résistance. Ma carte de la transformation est à l'envers. On résiste à mettre fin. Continuons pour le signe du Taureau. Taureau, signe de terre. Souvenir d'amour, c'est une situation du passé qui revient, ou une personne du passé qui revient. Belle mémoire, moins belle mémoire, c'est la carte souvenir d'amour. Donc, il y a des sentiments ici impliqués. C'est comme si on n'était pas capable ici de tourner la page encore. Il y a quelque chose d'inachevé. Ou c'est un genre de deuil qui perdure. On n'arrive pas, là, ici, à faire le ménage. On n'arrive pas à passer à autre chose. Continuons avec le tarot psychique pour le signe du Taureau, signe de terre. On résiste au changement. L'ombre, je m'en allais dire octobre. Ombre, je comprends pas pourquoi j'ai vu octobre, en tout cas. Ombre, c'est la carte ici de la lune. On ne voit pas clair, quelque chose de caché qui mijote, mais qu'on ne voit pas encore. C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Il est temps de sortir du déni, de se raconter des histoires. Il est temps ici d'aller à la rencontre de ce qui nous fait peur. Beaucoup d'émotions dans cette carte. Retour au passé, en lien avec le foyer, la famille, ici, le domicile. Donc, des émotions ici très possibles. Étant donné que je rencontre le tourment ici, on n'arrive pas à fermer un dossier. Ça revient encore. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ici, on nous dit qu'il est temps de faire face. C'est caché, hein? On ne voit pas clair avec la carte de l'ombre. Faire face à son ombre aussi. On se cache la vérité. C'est la carte qui me parle aussi de se mentir à soi-même. On se met la tête dans le sable, on évite. Ce que tu fuis te poursuit, ce que tu fais face s'efface. Bien là, on dirait qu'on est encore sous l'emprise d'un certain passé et ça revient. On ne peut pas, on dirait, en finir encore. Il y a quelque chose à rencontrer. On essaie d'éviter. Ici, on nous dit qu'il est peut-être temps de faire face à la situation, à la réalité, parce qu'on ne la voit pas. Il y a une notion de cacher. On cache la vérité, la réalité, les faits. On ne voit pas. On ne voit pas clair. Taureau. C'est une carte d'imagination ici. On peut jouer ici avec des histoires, tout ce qui est en lien avec notre imagination. On peut s'imaginer beaucoup d'affaires aussi. Taureau, signe de terre. Attendre son heure, mais à l'envers. Attendre son heure, c'est comme si, bien, on a pris une décision dans le passé, là, on doit attendre. On doit attendre. Il y a une question de temps ici à respecter, de timing.
C'est comme lorsqu'on postule pour un emploi, puis on attend la réponse, on attend un retour. Bon, bien, là, on attend. On a agi d'une certaine façon, on attend le résultat, mais là, on dirait que la notion du temps, moi, je pense que attendre son heure, pourquoi j'ai l'impression d'avoir le pied sur le frein? Le pied sur le frein. Peut-être qu'on ne veut pas ici. Il y a un rythme à respecter, le temps, mais là, j'ai eu l'image du pied sur le frein, comme si on voulait arrêter le temps. Continuons. Arrêter le mouvement, arrêter le mouvement. Taureau, signe de terre. Destinée, la carte est à l'envers, donc elle me parle ici, elle va plus dans le sens comme d'une malchance. La roue ne tourne pas dans le sens qui est favorable, positif. Elle tourne dans l'autre sens. Il y a un retour au passé. C'est comme si on n'avait pas encore réglé, bon, pour ceux qui croient au karma, c'est comme si on n'a pas encore réglé le karma. Donc, on retourne en arrière encore. Ce n'est pas réglé. Ici, on nous dit, c'est le temps de faire face. On évite, on évite. On met le pied sur le frein. On ne veut pas que ça... on ne veut pas que ça... On voudrait arrêter le temps, en fait. On veut freiner le rythme. J'ai tout le temps l'idée du pied sur la pédale de frein. Donc ici, la roue tourne, mais non pas dans le sens de la chance, d'une occasion favorable, mais c'est plutôt, elle tourne dans le sens inverse. Donc il y a comme un retour au passé, mais en même temps, il y a une carte, elle me parle là ici, on dirait qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il y a éparpillement, et elle est dans le sens de la malchance. Donc, il y a quelque chose ici à régler avec la carte de l'ombre. On nous dit qu'il est temps de faire face maintenant à la réalité, même si on tente de freiner le mouvement, de mettre le pied sur la pédale. Bien, ça avance pareil, mais là, on dirait que ça prend le sens d'une occasion défavorable. C'est quelque chose du passé. On ne peut pas tourner encore. La carte de la transformation est à l'envers. Ce n'est pas un dossier clos. On a quelque chose à régler. Et ça revient. Et ça revient. Il y a une notion de fuite ici, là. Je vais piger une carte pour déposer sur celle de l'ombre. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Je vais juste m'assurer que nous voyons bien les cartes. On a vu aussi le mot mer ici. On est en voiture ici. Et on a la carte de la prospérité qui nous parle d'argent. Continuons. Mettons une carte sur... voyons, mon cheveu blanc, c'est incroyable, les cheveux blancs. Allons-y avec une carte sur l'ombre du jeu de Béline pour le taureau signe de terre. J'ai besoin de clarifier la carte de l'ombre. Ombre, c'est la sorcière. Donc ici, la sorcière, on nous parle... La sorcière, en ce jeu, nous parle de méchanceté. De méchanceté. Elle me parle aussi d'être mal intentionnée. C'est la carte de la sorcière. La sorcière. La carte de l'ombre est représentée par la sorcière. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la sorcière? Des intentions détournées, mal intentionnées, méchanceté,
Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la sorcière? Là, sur l'ombre, on joue avec l'imagination. On joue avec l'imagination pour cacher la réalité. On parle de ragot, de commérage, médisance, hypocrisie avec la sorcière, fausseté, malveillance, jalousie aussi, jalousie avec la sorcière. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire aussi avec la sorcière? Mais je pense qu'on a fait le tour. Donc, on dit on raconte des ragots, c'est la carte de la méchanceté. Ici, à l'état pur. Ici, on joue avec l'imagination aussi. Alors, on est en présence de la sorcière. Elle travaille dans l'ombre. Elle travaille dans l'ombre, la sorcière. Et elle est mal intentionnée. Je vais y aller avec une carte pour déposer sur la destinée à l'envers qui me parle d'un... Bien, la roue tourne dans le sens inverse, dans le sens négatif. Donc, on va aller voir. Destinée à l'envers, l'idéal. C'est en lien avec le féminin. C'est en lien avec le féminin, oui. La beauté, l'art, artiste, la sensualité, la féminité. C'est en lien ici, le charme, avec le féminin. Destinée à l'envers. On a parlé de jalousie. Envers le féminin. Quoi d'autre? C'est la carte de la beauté. Hein? C'est un idéal que l'on souhaite atteindre. Il y a une notion de jalousie ici. Rivalité. Donc, il y a comme on dirait, la sorcière, si on regarde ensemble, c'est comme si je mettais les deux, la rencontre des deux. J'ai l'impression que c'est une rencontre entre la sorcière et l'idéal. Rivalité, jalousie, tout est là. Tout est dit. Allons piger une carte ici. On dirait qu'on souhaite la malchance à l'idéal ici. La destinée à l'envers me parle de malchance. Et ici, elle est mal intentionnée, méchanceté, la sorcière. Transformation à l'envers maintenant. La carte ici me parle occasion, réussite, mais non, on dirait que on ne veut pas que la carte de l'idéal atteigne la réussite. Donc, il y a comme des... freiner le mouvement, on ne veut pas qu'elle atteigne la réussite. Quoi d'autre? Sur la carte de la transformation à l'envers, elle, la sorcière, veut faire souffrir, hein? Vraiment des intentions mal intentionnées. Travaille dans l'ombre. On ne voit pas le jeu de la sorcière. Elle travaille dans l'ombre. Transformation à l'envers. Je vais piger une carte pour déposer sur celle-ci. Danger. Danger. Effondrement, bouleversement émotionnel. On est sur un terrain glissant. Risque de rupture, de fin, énergie de destruction ici. Effondrement de la fondation. Effondrement d'un projet. Effondrement. On tombe ici. On résiste au changement avec la carte de la transformation. On dirait qu'on ne veut pas vivre cet effondrement, ce bouleversement, parce que là, on nous parle de
de destruction là, qui ravage. On nettoie, là, on nettoie tout ici. Bien ici, on ne veut pas, on résiste. On ne veut pas vivre ce changement-là. Et on parle d'un changement important. Ça va demander de reconstruire par la suite sur des énergies beaucoup plus positives pour soi. Mais là, ce que je perçois avec la carte de la transformation à l'envers, c'est qu'on résiste à ce changement. Et la carte du danger me parle d'être sur un terrain glissant. Gros risque ici. C'est la carte de l'effondrement, de l'échec. On ne veut pas vivre l'échec. On ne veut pas être en situation d'échec. On ne veut pas échouer ici. Quoi dire de plus? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ici en ce jeu? C'est un coup dur, hein? La carte du danger, c'est un coup dur de la vie. On perd nos repères. C'est incontrôlable, ça arrive subitement. Mais on résiste à ce changement, mais est-ce qu'il est inévitable? En tout cas, il est présent là, dans les cartes. Dans l'énergie, tout y est. C'est présent. On ne peut pas contrôler ici. C'est quelque chose qui arrive qu'on ne peut plus contrôler. On ne peut plus ici cacher le jeu de la sorcière. On ne peut plus. On ne peut plus. Travailler dans l'ombre. Mal intentionné. On veut faire du mal. Méchanceté. Allons-y avec une carte pour déposer sur la mer en haut, là. La carte neutre. La carte neutre. Où est-ce qu'on s'en va? C'est un choix. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est un choix personnel. En dessous, on a la carte des désirs. La passion, les désirs. Le plaisir, la carte rouge. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? La tentation, obsession, où est-ce qu'on s'en va avec le jeu? Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Une carte de l'oracle. Donc, avec la carte bleue, là, je pense que c'est une question de choix personnel, de décision. Ce que je vois ici, pour moi, on me révèle le jeu. Le jeu est au grand jour. Je vois les cartes. Faire face à ses peurs. Sortir du déni. On ne veut pas vivre un échec. On ne veut pas être en situation d'échec. On met le pied sur le frein. On voudrait arrêter le temps. La roue de la destinée tourne dans le sens inverse. Il y a un retour ici, on dirait, du passé. Quelque chose qui n'est pas réglé parce qu'on n'a pas fait face ici à la réalité. On a préféré prendre la fuite. Et ici, raconter toutes sortes d'histoires avec la carte de la sorcière. Ragout, commérage. On a joué avec l'imagination, à faire des peurs aussi. On a joué avec les peurs. Et c'est en lien avec la carte de l'idéal ici, féminin. C'est comme si on souhaitait la malchance ici. C'est ce que la sorcière... les intentions de la sorcière qu'on me présente. Allons-y avec une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Pour le signe du taureau. On dit non. On dit non à quoi? Non. On ne veut pas... Il y a beaucoup de résistance ici en ce jeu. Beaucoup de résistance. Je l'ai dit tantôt, pied sur la pédale. On ne veut pas
changer. On ne veut pas vivre la rupture, la situation d'échec. On ne veut pas que ça se dévoile. On ne veut pas faire face à la réalité. C'est non, 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 non. Donc ici, avec la carte du non, on nous dit que nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu ici. On ferme la porte à quelque chose, à une situation, à quelqu'un. On dit non. On risque de déplaire. Ici, on nous dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un choix à faire. Ça concerne... Puis on l'a vu. On a tout vu ici. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.